Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes encore là aujourd'hui parce que nous sommes au sabbat. Le sabbat du premier quartier de ce 9e mois de Dieu, appelé le mois de Kislev. Amen. Amen. Et nous allons toujours continuer avec le thème que nous sommes en train de développer. Amen. Amen. Donc le thème que nous allons encore développer au cours de ce mois, c'est toujours le même que nous avions développé à partir du mois passé. Et le point essentiel sur lequel nous sommes, c'est de savoir les alliances que Dieu a établies pour nous dans le royaume. Amen. Amen. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes déjà à l'arbre de vie. Nous sommes déjà à l'arbre de vie. Amen. Amen. L'arbre de vie qui autrefois était totalement interdit. À tout être humain, aujourd'hui, l'accès a été rendu possible par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, une fois à l'arbre de vie, si nous ne savons pas comment nous allons en profiter, si nous ne savons pas ce que Dieu a fixé comme règle, qui pourront nous permettre de bénéficier des fruits de cet arbre, ce serait vraiment malheureux. Parce qu'une chose est d'avoir accès à l'arbre de vie, l'autre qui est plus importante, c'est de pouvoir bénéficier de ces fruits. Et tout être humain sur la terre qui ne va pas avoir accès à cet arbre, ni profiter de ces fruits, aura toujours de problèmes. Nous allons le lire dans le livre de Apocalypse 22. On va voir l'arbre lui-même dans ses constituants. On va voir sa valeur, si véritablement il est indisposable à l'être humain. Amen. Amen. Apocalypse 22, à partir du verset 1er. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la vie et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant du soin de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le fruit servait à la guérison des nations. Amen. Amen. Donc, dans un premier temps, on dit l'arbre est planté au bord des deux fleuves. Autrement dit, sans qu'il y ait de pluie, cet arbre va toujours donner des fruits. Dans la sécheresse, il pourra donner des fruits. Pendant la saison pluvieuse, il pourra toujours donner des fruits. Parce que l'eau a été toujours rendue disponible pour lui permettre sa croissance. Amen. Amen. Mieux, elle donne 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois. Oui, vas-y. Et dont le fruit servait à la guérison des nations. Ces fruits servent encore à la guérison des nations. Ça veut dire que celui qui veut avoir une existence paisible sur la terre, celui qui veut avoir une vie heureuse sur la terre, doit obligatoirement rechercher cet arbre. Parce que ici, ce n'est pas un arbre physique, il est totalement spirituel. Amen. Amen. Elle donne tous ses fruits chaque mois. Aucun mois ne reste stérile sur lui. Amen. Amen. Et non seulement il donne des fruits, ces fruits servent encore à la guérison des nations. Alléluia. Amen. Vas-y, toujours. Il n'y aura plus dans la terre
Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ces serviteurs serviront vers sa face. Et son nom sera sur le front. Amen. Ce qui est difficile aujourd'hui pour l'humanité, c'est les conditions qui sont fixées pour que l'homme puisse avoir accès à cet arbre. Parce que dans un premier temps, ceux qui seront anathèmes ne pourront jamais avoir accès à cet arbre. C'est pourquoi ici dans la Bible, la parole nous dit qu'il n'y aura plus d'anathème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui auront accès à cet arbre ne seront plus des pécheurs, mais ils seront des saints et des très saints. Amen. Et l'arbre, celui qui donne accès à l'être humain, celui qui permet à l'homme de bénéficier des fruits de cet arbre, alléluia, donne encore son propre nom à ce sujet. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si déjà nous avions rempli toutes ces conditions, parce que ce n'est pas facile aujourd'hui d'avoir accès à cet arbre. Si Dieu nous a accordé la grâce, amen, d'avoir la justification. Si Dieu nous a accordé la grâce d'avoir la bonne compréhension, jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui à côté de cet arbre, dans un premier temps, nous devons nous estimer heureux. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à tout ce que Dieu nous enseigne, ce n'est pas tous les humains qui ont la même compréhension. C'est pourquoi souvent tout ce que nous enseignons, à des moments donnés, trouble le cœur de la quasi-totalité des humains sur la terre. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes saint et l'homme en général va tout comprendre. Mais le processus que Dieu a établi dans le royaume, au travers lequel l'homme acquiert la sainteté, c'est parce qu'aujourd'hui l'homme ne comprend plus rien. Amen. Donc, la première des choses, c'est quoi? Tu dois t'estimer heureux. Tu dois te réjouir de ton état spirituel. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qui était impossible de par le passé, ce qui était impossible à Adam et Ève a été rendu possible aujourd'hui. Et tu es dans le royaume. Alléluia. Ça veut dire que dans un premier temps, tu as gagné un pas. Déjà que nous avons gagné ce pas, nous devons chercher à savoir les règles que Dieu a fixées dans le royaume pour bénéficier de façon continuelle les fruits de cet arbre, bénéficier aussi de ces feuilles, parce que ces feuilles servent à la guérison et ces fruits constituent de la nourriture. C'est pourquoi dans un passé récent, nous vous avions donné des enseignements sur les alliances que Dieu a établies dans le royaume. L'alliance de vie, parce que si vous n'avez pas la vie, vous ne pourrez jamais avoir accès à ce royaume. Celui qui est dans le royaume, c'est celui-là qui a la vie. C'est pourquoi il ne sera plus jamais anathème. Celui qui est anathème ne peut jamais vivre et ne peut jamais avoir accès au royaume. Il ne peut jamais manger du fruit de cet arbre, ni bénéficier de ces feuilles. Amen. Quand vous prenez le monde chrétien, ou le monde de toutes les confessions religieuses, vous allez constater un nom commun à tous ceux qui nous entourent. Ils ont un même statut, ils ont un même langage et ils ont les mêmes mots. Alléluia. Le monde qui nous entoure est toujours pécheur. Le monde qui nous entoure est toujours anathème. Autrement dit, tous ceux qui nous entourent, depuis nos familles, amen, et autour de nous dans la société, sont tous retirés de cet arbre.
Alléluia. Amen. Et l'accès a été donné à qui? À toi et à toi seul. Alléluia. Ça veut dire qu'obligatoirement, tu dois réussir. C'est celui qui a accès à l'arbre de vie. C'est lui qui réussit. Parce que si vous n'avez pas la réussite sur le plan spirituel, vous ne pourrez jamais l'avoir dans le plan physique. Amen. Déjà que Dieu nous a donné la réussite. Amen. Ça veut dire que ton fils, nous devons réussir. Donc, dans un premier temps, pour vivre mieux dans le jardin, on vous a fait savoir l'alliance de vie que Dieu a établie pour nous. Nous sommes tous conscients aujourd'hui que nous n'allons plus jamais commettre de l'idolâtrie. Nous n'allons plus jamais donner gloire et adoration à un autre Dieu. Parce que désormais, notre Dieu qui nous a appelés, en la personne de Jésus-Christ, nous a déchargés et nous a donné le repos. Amen. Donc nous n'allons plus jamais, et au grand jamais, chercher à donner adoration et gloire à un autre Dieu. Quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit la physionomie de ce monde, quel que soit ce qui sera devant vous, vous devez garder toujours votre cœur serein. Vous devez développer une fermeté terrible. Nous n'allons plus jamais céder à quoi que ce soit. Parce que nous connaissons notre Dieu. Et celui qui, dans ce siècle, arrive à connaître Dieu, va agir avec fermeté. Il ne doit plus donner accès à quoi que ce soit. De le percer sur le plan spirituel. Alléluia. C'est ce que Dieu va nous demander dans le livre de Romains 8. Est-ce la faim qui va nous séparer de Dieu? Est-ce les tribulations qui vont nous séparer de Dieu? Est-ce la misère qui va nous séparer de Dieu? Et mieux encore, celui qui connaît Dieu et qui est enfant de Dieu vit sous la protection de Dieu. Et celui-là ne sera jamais misérable. Il ne sera jamais pauvre. Parce que à chaque jour, Dieu viendra à son aide. Celui qui est dans le royaume, il est béni à chaque jour que Dieu fait. Alléluia. Donc, tu dois savoir qu'il n'y a pas quoi que ce soit, il n'y a rien que tu puisses avancer comme argument et qui pourrait te pousser à donner gloire et adoration à notre Dieu. Oui, vas-y. Romains 8, à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Parce que nous avons la vie. Nous sommes dans le royaume. Et vous devez le savoir. C'est ceux qui sont dans le royaume qui seront persécutés. C'est ceux qui sont dans le royaume. Amen. C'est ceux-là qui ne seront pas d'accord avec le monde. Parce que étant séparés du fondement du monde, n'attendez pas que le monde vous aime. Le monde n'aime que celui qui lui appartient. Alléluia. C'est Jésus seul qui doit nous aimer. Donc si aujourd'hui le monde mourrait, vous devez savoir que c'est normal. Parce que ton fils, le monde va nous haïr. Parce que nous n'appartenons pas au monde. Alléluia. Donc dans tout ce qui sera fait, dans tout ce qui sera présenté devant nous, vous devez avoir cette conviction. Tu es plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Il n'y a pas cette tribulation qui va t'emporter.
Amen. Il n'y a pas cette fin qui va t'emporter. Il n'y a pas cette calamité qui va t'emporter. Dans tout ce que nous connaissons, la victoire nous appartient parce que notre Christ est le fondement de la victoire. Il a déjà vaincu la mort et il nous a donné la vie et la vie éternelle. Donc, quel que soit ce qui va se passer, tu dois savoir que tu vas être ferme. Tu ne dois plus jamais laisser ton cœur à quoi que ce soit. Ton adoration sera donnée à Dieu. À Dieu Jésus-Christ. Lui et lui seul. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc l'amour que Dieu a développé envers nous, qui nous a amenés vers l'arbre de vie, ne finira jamais. Donc aussi longtemps que cet amour sera vivant sur notre vie, vous devez savoir que quelle que soit la situation qui sera présentée à nous, elle ne sera jamais éternelle. Mais elle aura toujours une existence éphémère. Alléluia. Amen. Donc on vous a autant de savoir comment on peut vivre dans le royaume. Amen. Pour avoir aussi la vie éternelle, Dieu nous a amenés à comprendre ce que nous devons faire. Parce que celui qui a la vie, en continuant de semer cette vie dans votre vie, aura l'abondance de la vie. Lorsque vous avez un grain de maïs et que vous vous donnez la peine de le semer, je suis sûr que vous n'allez plus récolter un grain de maïs. Vous allez récolter plusieurs grains de maïs. C'est exactement ce que Dieu nous enseigne ici. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 11, à partir du verset 28, lisons ça rapidement. Matthieu 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Et nous sommes dans ce repos. C'est pourquoi aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, alléluia, n'est pas la même qui attaque le monde. Parce que personne aujourd'hui dans ce monde ne peut avoir la paix que nous avons. La paix du cœur que nous avons n'est pas possible pour le païen. N'est pas possible pour le chrétien. N'est pas possible pour les autres confessions religieuses. Dieu donne la paix à son peuple seul. Le peuple qui lui appartient en propre. Donc le repos que Dieu nous a donné ici symbolise cette première paix dans laquelle nous vivons dans ce siècle. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai de la vie, je vous donnerai de la paix. Et c'est pourquoi nous vivons en paix. Sans que la sorcellerie ne se lève contre nous, sans que les agresseurs ne se lèvent contre nous, sans que quoi que ce soit ne se lève contre nous. Alléluia. Quelle que soit la puissance spirituelle qui va se lever contre nous, d'office, elle a été déjà vaincue. Alléluia. Donc c'est pourquoi ce n'est pas ta prière que tu es sauvé de cette manière. Dieu t'a sauvé par grâce. Alléluia. Donc alors nous sommes, tu dois savoir que tu as la vie. Tu as celui qui est à côté de toi. Tu as la vie en toi. Amen. Celui qui a la vie en lui ne meurt pas.
Amen. C'est parce que tu as la vie, c'est pourquoi tu ne peux jamais mourir. Que ce soit par accident, que ce soit par les attaques des malfaiteurs, que ce soit par la guerre, que ce soit par tout ce que nous connaissons. Alléluia. Celui qui a la vie est issu de la mort. Celui qui a la vie n'est jamais saisi par la mort. C'est pourquoi Jésus, quand il avait rendu l'esprit sur la croix, la mort croyait qu'il allait le retenir dans sa tombe. Mais le troisième jour, rapidement, il a soulevé sa victoire et la mort a été obligée de se soumettre à lui. Donc, tu dois aussi le savoir que partout tu vas fouler tes pieds. Sur cette terre, la mort va toujours se soumettre à toi. Alléluia. Que ce soit sur le carrefour, que ce soit dans n'importe quelle dimension, que ce soit sur les eaux, que ce soit dans les airs. Alléluia. Tout le monde peut mourir par des crashs d'avion. Mais lorsque toi tu seras dans cet avion, il n'y aura jamais de crash. Parce que tu as la vie. Alléluia. Tout le monde peut mourir sur les eaux. Mais lorsque toi tu seras dans le bateau, ce bateau ne chavira jamais. Tout le monde peut mourir par accident dans les véhicules. Mais lorsque toi tu seras dans ton véhicule, ou lorsque tu seras sur ta moto, tu ne mourras jamais parce que tu es issu de la mort. La vie est en toi. Dis-le-lui encore, tu as la vie en toi. Celui qui a la vie ne tombe pas malade. Celui qui a la vie ne meurt pas. Alléluia. Nous avons la vie parce que nous sommes collés à l'arbre de vie. Amen. Et nous mangeons la vie. Les fruits de cet arbre, de vie, nous reviennent. Amen. Les fruits de cet arbre nous reviennent. C'est pourquoi constamment nous mangeons les fruits de la vie. Et les fruits de l'arbre de vie, c'est ça qui représente les paroles que vous entendez. À l'heure où nous sommes, tu es en train d'écouter la parole, tu dois savoir que tu es en train de manger la vie. Tu es en train de manger les fruits de l'arbre de vie. Alléluia. Et si tu arrives à manger les fruits de l'arbre de vie, d'office les fruits de cet arbre sont à ta disposition. C'est pourquoi tu ne tomberas jamais malade. Alléluia. Celui qui arrive à manger des fruits de l'arbre de vie bénéficie déjà du soutien de ces fruits. Donc, viens sur à côté de toi, tu ne tomberas jamais malade. Tu auras toujours la guérison. Alléluia. Donc vous devez savoir que tout ce que Dieu nous fait alors nous sommes dans ce siècle, tout est gratuit. Il nous fait tout gratuitement. C'est pourquoi tu dois lui reconnaître ce cadeau qu'il t'a fait. Tu dois avoir un cœur de gratitude, un cœur de remerciement. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, ce qui est en toi aujourd'hui, la paix qui est en toi, la vie qui est en toi, va dans les hôpitaux pour voir comment ce que tu possèdes aujourd'hui est recherché à prix d'argent. Alléluia. Sans le trouver. L'homme recherche aujourd'hui la vie avec des millions, avec des milliards, mais ne l'a jamais trouvé. Alléluia. Mais toi qui n'as même pas un franc, il te l'a accordé gratuitement. L'homme demande aujourd'hui la guérison à des milliers de francs. Alléluia. L'homme demande la guérison aujourd'hui à des millions de francs, à des milliards de francs. Alléluia. Mais toi qui n'as rien, absolument rien, il t'a accordé la guérison gratuitement. C'est pourquoi tu seras toujours en bonne santé. Celui qui a la guérison en lui. Parce que la guérison, c'est une puissance spirituelle.
comme la vie aussi est une puissance spirituelle. Celui qui a la guérison en lui, la maladie ne s'approche pas de lui. Et si la maladie ne peut pas s'approcher de toi, la mort sera éloignée de toi. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as la guérison en toi. C'est pourquoi lorsque tu as l'indisposition du corps, tu ne dois pas t'affoler. Parce que souvent, je vous le dis, il y a une différence entre la maladie et l'indisposition du corps. Amen. Quand nous sommes indisposés, nous ne prions pas. Parce que forcément, notre corps est en train de réclamer certaines substances pour se relancer. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas ce qu'on appelle la maladie. La maladie est aussi une puissance spirituelle qui, quand elle vous attaque, c'est pour vous amener à la mort. Celui qui a la vie, lui, la mort ne peut plus s'approcher de lui. Celui qui a la guérison, la maladie ne peut plus s'approcher de lui. C'est pourquoi, quelle que soit l'indisposition du corps qui sera dans ta vie, tu dois savoir qu'avec les médicaments et consorts, rapidement tu vas encore te retrouver. Ne pense jamais, lorsque tu seras indisposé, ne pense jamais que c'est un sorcier qui t'attaque, ou bien c'est un guérisseur qui t'attaque. Aucun guérisseur, alors nous sommes, ne peut t'attaquer spirituellement. Aucun sorcier ou sorcière, alors nous sommes, ne peut t'attaquer, alors nous sommes. Alléluia. Donc tu dois savoir que ton Dieu t'a déjà donné tout ça gratuitement. La maladie ne va plus te dévorer financièrement. La mort aussi ne va plus te frapper à la porte. Mais c'est seulement la vie qui sera toujours ton partage. C'est seulement la guérison qui sera toujours ton partage. Alléluia. Donc celui qui est établi comme ça, dans ce siècle, va savoir que c'est lui qui doit réussir. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est toi qui dois réussir. Parce que si toi tu ne réussis pas, qui alors peut réussir? Alléluia. Qui peut réussir? Parce que personne n'a, alors nous sommes dans ce monde, à part nous, personne n'a ses atouts spirituels, ses appuis spirituels que Dieu nous a donnés. Aucun individu là. Aucun individu ne l'a. Amen. Excepté le peuple très saint de Jésus. Amen. Donc, la fois passée, il nous a aussi amené à savoir comment la richesse peut devenir notre ami. Si la vie est notre ami, si la vie éternelle est notre ami, parce que nous réussissons à semer la vie qu'il a semée en nous dans d'autres vies, alors la richesse aussi facilement peut devenir notre ami. À quelles conditions? Alléluia. Dis-moi ça rapidement. Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes livres regorgeront de vous. Amen. Amen. Donc il nous a aussi montré le principe au travers lequel nous serions abondants. Honore l'Éternel. Et c'est normal que nous, c'est normal ce qu'il nous demande. Si c'est lui, si nous sommes reconnaissants que c'est lui qui nous a donné la paix, c'est lui qui nous a donné les fruits de cet arbre, c'est lui qui nous guérit. Alléluia. Il est normal, même s'il ne nous le demande pas, il est normal que nous lui donnons cet honneur. Honore l'Éternel avec tes biens. Alléluia. Les biens qu'il nous a donnés, bien sûr. Il nous demande encore de l'honorer avec. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tes revenus.
alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Alléluia. Donc aujourd'hui, il nous a encore donné la traçabilité de l'abondance. Comment en lui on peut devenir riche. C'est différent de ce que Satan nous a enseigné quand nous étions chrétiens. Alléluia. Quand nous étions païens. Quand nous étions dans le culte endogène, on nous a enseigné que c'est lorsque nous tuons notre frère, lorsque nous tuons nos frères, lorsque nous tuons nos soeurs, c'est à partir de là que nous serons riches. Ou bien c'est pas ça? C'est ce qu'on nous a enseigné. Mais ici, Dieu nous enseigne le contraire. Donc tu dois te mettre dans la tête que c'est ce que Dieu t'enseigne que tu dois comprendre. Tout ce qu'on t'avait enseigné. Alléluia. Tout ce qu'on t'avait dit, surtout sur le plan financier, c'est le moment où tu dois le rejeter de façon systématique. Amen. Dieu t'avait enseigné déjà que tu dois faire des sacrifices sur les autels de la maison de ton père, sur les autels de la maison de ta mère. Amen. Dieu t'avait déjà enseigné que tu devrais faire des sacrifices aux divinités de la maison de ton père et de la maison de ta mère avant de devenir riche. C'est le moment où tu dois rejeter ces connaissances. Dieu n'a jamais enseigné que c'est en offrant des sacrifices au vaudou de nos maisons que nous serons riches. Aucun vaudou ne peut te rendre riche. Aucun vaudou ne peut te permettre la richesse. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et non au vaudou. Dis à celui qui est à côté de toi, l'or et l'argent appartiennent à Dieu et non au vaudou. Amen. Donc si ces enseignements étaient dans ta tête, c'est le moment où tu dois les rejeter très loin de toi. Les jumeaux ne donnent pas la richesse. Aucun jumeau n'est un signe de richesse, n'est un symbole de richesse. Les jumeaux sont des hommes naturels comme nous. Amen. Les jumeaux ne sont pas des divinités. Donc tu ne dois jamais te mettre dans la tête que parce que tu es jumeau, que forcément tu dois avoir de l'argent. Amen. Ceux qui sont riches aujourd'hui ne sont pas forcément des jumeaux. Pour avoir de l'argent, c'est lorsque tu connais Dieu. Lorsque tu connais Dieu, lorsque Dieu te donne la vie éternelle, et lorsque tu viens l'honorer avec tous les biens qu'il te donne, tu dois l'honorer avec la vie qu'il t'a donnée, tu dois l'honorer avec tous les biens qu'il t'a donnés. C'est à partir de là qu'on devient riche. Amen. C'est parce qu'on est adepte d'un vaudou que d'office on va avoir de l'argent. Même si vous êtes adepte d'un vaudou, vous devez être malheureux. C'est ce que nous voyons autour de nous. Celui qui est adepte de vaudou, celui qui est adorateur de vaudou, alléluia, doit être malheureux parce que le vaudou ne donne pas de vie. Amen. Le vaudou n'est pas créateur, mais c'est l'homme qui a créé le vaudou. Amen. Donc ce que tu as créé ne peut pas te donner la vie. Ce que tu as créé ne peut pas te donner de l'argent. Ce que tu as créé ne peut pas te donner ne peut pas te construire en fait. Amen. Donc tout ce qu'on t'avait enseigné, que ce soit dans le culte endogène, que ce soit dans le culte papa romain, tu dois les rejeter de façon systématique. Les jumeaux ne donnent pas de l'argent. Le vaudou ne donne pas de l'argent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Par conséquent, c'est Dieu qui donne de l'argent. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. C'est Dieu qui donne la guérison. C'est Dieu qui donne tout. Alléluia. Donc nous sommes dans cette compréhension. Quand Dieu nous a amenés sur quelque chose de
très capital que nous allons vous révéler aujourd'hui. Amen. Nous avons constaté avec amertume, avec l'avènement du christianisme, depuis plus de 2025 ans, alléluia, nous avons constaté que toute la création est allée en captivité. C'est quoi la création? C'est quoi les créatures vis-à-vis de l'homme? Vous devez comprendre que dès le départ, au commencement de ce monde, où Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il avait soumis toutes les créatures à sa dépendance. Dieu avait soumis toutes les créatures à la dépendance de l'homme. Autrement dit, les créatures dépendent de l'homme. Et c'est seulement l'homme qui est soumis à Dieu. Lis-moi ça rapidement. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, Domine sur les poissons de la mer, vas-y. sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est la décision divine. C'est la volonté de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les animaux qui se meuvent sur la terre. Alléluia. Ça veut dire que toutes les autres créatures sont sous le contrôle de l'homme. Amen. Maintenant, on lit quelque chose dans le livre de Romains 8 à partir du verset 19. Dis-moi ça. Romains 8 à partir du verset 19. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Alléluia. Ici, nous sommes en train d'entendre des cris d'alarme de toutes les créatures, de toute la création. On dit la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est quoi cette révélation? Pourquoi la création aujourd'hui attend la révélation, une révélation qui viendrait des enfants de Dieu? Alléluia. Parce que la création ici se voit totalement en captivité. La création est allée en captivité. Alors si la création est allée en captivité, amen. Alors son contrôleur est où? Autrement dit, son contrôleur aussi est allé en captivité. Parce que si son contrôleur n'est pas allé en captivité, elle ne pourra pas aussi aller en captivité. Alléluia. C'est quoi le rôle des créatures vis-à-vis de l'homme? Les créatures sont toujours mobilisées pour soutenir l'homme dans son abondance. Les créatures sont toujours mobilisées pour bénir l'homme. La terre a été créée pour donner de la richesse à l'homme. Les cieux ont été créés pour donner de la richesse à l'homme. Les montagnes ont été créées pour donner de la richesse à l'homme. Les arbres ont été créés pour donner de la richesse à l'homme. Tout ce que Dieu a créé avant nous, alléluia, sont mobilisés pour donner de la richesse à l'homme. Alléluia. Je vous souviens qu'au moment où Dieu voulait bénir Salomon, il lui a dit de faire quoi? Il lui a dit de parler sur la création, de parler sur les arbres. C'est tout ce que Salomon a fait. Et l'abondance est venue. Alléluia. Donc quand on parle des créatures, on parle des éléments que Dieu a établis, des éléments que Dieu a mis en place pour nous accompagner dans notre bonheur. Par conséquent, en tant qu'être humain ou en tant qu'enfant de Dieu, tu ne devrais jamais permettre à ce qu'une de ces créatures soit enlevée de ton contrôle. Lorsqu'une de ces créatures est enlevée de ton contrôle et que tu ne le sais même pas, alors là c'est dangereux. Alléluia. Parce que c'est toi qui dois faire toujours
le contrôle, c'est toi qui dois toujours chercher à voir si toutes les créatures sont sous ton contrôle. Alléluia. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, toutes les créatures nous sont enlevées. Il n'y a plus cette créature aujourd'hui qui soit sous le contrôle de l'homme, parce que l'homme lui-même aussi est allé en captivité. C'est pourquoi ici, elles sont en train de pleurer. Elles sont en train de crier. Amen. Elles attendent la révélation des fils de Dieu. Pourquoi on n'a pas dit les créatures attendent Dieu? Alléluia. Parce que Dieu les a déjà livrés à l'homme. Alléluia. Au moment où Dieu a envoyé les déluges, les créatures ne sont responsables de quoi que ce soit. C'est l'homme qui avait péché contre Dieu. Et en voulant le punir, Dieu a puni et l'homme et toutes les créatures. Dieu a détruit l'homme, la vie humaine et toutes les créatures. Alléluia. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il y a ce cri d'alarme que tu dois chercher à écouter. Si véritablement tu es enfant de Dieu dans le royaume. Alléluia. C'est à toi désormais de ramener les créatures à la maison. C'est à toi désormais de savoir qu'elles sont en train de crier. Elles sont en train de se lamenter. Pourquoi? Parce que elles ont été enlevées sous ton contrôle. Alors qu'elles devraient normalement se mobiliser pour t'accompagner, pour que tu sois davantage béni. On va voir d'abord la bénédiction de Dieu. Finis d'abord la lecture, oui, finis la lecture, oui. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. La création a été soumise à la vanité. Quand on dit que quelque chose est vanité, c'est quelque chose qui est sans valeur, qui est sans importance. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as une importance très capitale devant Dieu. Alléluia. La terre a une importance devant Dieu. Ne pas de lui, la terre a une importance devant Dieu. Les cieux ont une importance devant Dieu. Les montagnes ont une importance devant Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui n'a pas d'importance aujourd'hui devant Dieu? C'est le diable qui n'a pas d'importance. Le diable n'a pas de valeur devant Dieu. Alléluia. Les montagnes ont une importance devant Dieu. Pour donner de l'eau à boire au peuple d'Israël. Moïse, normalement, devait frapper quoi? Il devait frapper la montagne. Parce que la montagne symbolise Dieu lui-même. Et mieux, pour descendre autant des enfants d'Israël, ils descendaient sur les montagnes. Alléluia. Donc les montagnes ont une importance devant Dieu. Toute la création a de l'importance devant Dieu. Amen. Donc ici, la création elle-même reconnaît qu'elle a été soumise à la vanité, à quelque chose qui est sans valeur, qui est sans importance. Oui, vas-y. La création a été soumise à la vanité, non de son gré. Oui. Non de son gré. Amen. Amen. Contre sa volonté. Elle a été soumise à la vanité. Contre sa volonté. Non de son gré. Oui, vas-y. Mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Vous ne devez jamais oublier ce verset. Aussi longtemps que vous serez sourds à ces plaintes des créatures, ça veut dire que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Alléluia. La création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la corruption, de la servitude. Ça veut dire que celui qui l'a soumis est le corrupteur, c'est le menteur. Alléluia. Avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie un jour pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu.
dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, la création est en train de crier pour venir t'accompagner, pour que tu sois toujours dans la gloire. La terre veut te glorifier, les cieux veulent te glorifier, les montagnes veulent te glorifier, les arbres veulent te glorifier, toute la création veut te glorifier. Alléluia. Donc si tu ne les écoutes pas, alors là c'est dangereux. Alléluia. Parce qu'elles veulent aussi avoir la liberté. Elles veulent aussi avoir la liberté que tu as. Jésus t'a délivré, Jésus t'a sauvé pour que tu les sauves. Alléluia. Et comment elles sont allées en captivité? Parce que si tu ne sais pas comment elles sont allées en captivité, tu ne pourras pas savoir quel plan développer ou par quoi il faut aussi réussir à les sauver. Alléluia. On va dire d'abord comment Joseph est béni. La bénédiction de Joseph. Est-ce que Joseph est béni sans les créatures? Lis-moi ça rapidement. Genèse 49 à partir du verset 22. Verset 42. Verset 22. Joseph a le rejeton d'un arbre fertile. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Quand on parle d'arbre fertile, un arbre qui produit de fruits, qui ne cesse jamais de produire de fruits. Amen. Amen. Le contraire d'un arbre fertile est un arbre stérile. Alléluia. Ça veut dire que Joseph, sa vie spirituelle sera toujours fertile. Il n'y aura jamais de la stérilité dans sa vie. Et c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à sa vie? Par rapport à ses descendants? Ou par rapport à sa vie financière? La prophétie ici, c'est par rapport à quel domaine de sa vie? Vas-y. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur aide. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Pourquoi malgré tout? Alléluia. Pourquoi malgré toutes les situations, pourquoi il est devenu le rocher d'Israël? Pourquoi Joseph n'est pas mort? Parce que par la grâce de Dieu, la vie est semée en lui. Celui en qui Dieu sème la vie, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, il va toujours avoir la domination. Rien ne va le dominer. Aucun malheur ne va jamais le dominer. Ce qui est malheur aujourd'hui de ta vie, demain deviendra bénédiction. Amen. Tu veux savoir que c'est le point de vue. Celui qui est malheur aujourd'hui dans ta vie, demain deviendra bénédiction. Ce serait un pont de passage pour la bénédiction dans ta vie. Ils l'ont attaqué. Amen. Dans tous les sens. Mais vous connaissez bien son histoire. Il a été vendu 2 fois. Son frère l'ont vendu. Et celui à qui on l'a vendu l'a revendu encore. Amen. Et de tout ça là, il est devenu quoi? Il est devenu le rocher de ses frères. Ça veut dire que sans lui, ses frères ne peuvent pas manger. Alléluia. Donc c'est comme ça que Dieu t'a établi. Quel que soit ce qui sera fait, quel que soit ce qui sera dit, quel que soit ce que les gens vont penser, il faut les conjuguer dans le passé. Toi, tu auras trouvé la victoire. Amen. Alors nous conjuguons tout dans le passé. La victoire c'est pour nous. Parce que nous sommes les enfants de la victoire. Amen. À l'heure d'aujourd'hui, ne vois pas ta situation pour délirer. Ne vois pas ta situation pour dire des choses qui ne vont pas te correspondre.
ne voit pas ta situation pour commettre des actes ignobles. Il va savoir que tu es un responsable, que tu es une responsable. Aujourd'hui est calamiteux, mais demain sera meilleur. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Oui, vas-y. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut. Les créatures sont convoquées. Les bénédictions des cieux en haut. Oui. Des bénédictions des eaux en bas. Les bénédictions des eaux en bas. Quand est-ce que les eaux en bas bénissent? Quand est-ce que les cieux bénissent? Donc vous devez avoir les yeux ouverts, que les eaux en bas bénissent, la terre bénit, les cieux bénissent, les vents bénissent, les montagnes bénissent, les collines bénissent, les vallées bénissent. Amen. Amen. La nuit bénit, le jour bénit. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Si le soleil ne te frappe pas, autrement dit, le soleil va te bénir. Si la lune ne te frappe pas, autrement dit, la lune va te bénir. Alléluia. Donc nous ne devons jamais laisser ces créatures aller en captivité. Les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions des eaux en bas. La bénédiction des mamelles et du sein maternel. La bénédiction de ton Père s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Jusqu'à la cime des collines éternelles. Ça veut dire que les collines aussi bénissent. Oui, vas-y. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Donc toutes ces bénédictions sur la tête de Joseph. Ça veut dire quoi? Toute la création a été convoquée pour accompagner Joseph. C'est pourquoi il est béni. Quelqu'un qui est comme ça, même s'il n'a rien aujourd'hui, s'il vient ici, les portes s'ouvriront pour lui. Même s'il quitte ici, il va ailleurs. Quel que soit là où il va fouler les pieds. Pourquoi souvent je vous dis, ce n'est pas aux États-Unis qu'on est béni. Ce n'est pas en France qu'on est béni. Ce n'est pas en Angleterre qu'on est béni. On est béni parce que Dieu vous a béni. Lorsque Dieu vous bénit de cette manière, et que la création vous accompagne, quel que soit où vous serez sur la terre. Alléluia. Les créatures viendront toujours à vous. Parce que désormais, vous êtes leurs amis. Alléluia. C'est comme ça qu'on est béni. On dit que toutes ces créatures, avec leur bénédiction, soient sur la tête de Joseph. C'est tout. C'est pourquoi tout ce que ces grands frères ont décidé pour le tuer. Parce que dans un premier temps, ils ont décidé de le jeter dans un fosse. Oui ou non? Et pourquoi ils ont encore refusé? Pourquoi ils ont dit non? Si on le jette ici maintenant, non, c'est pas bon. Les gens vont encore le trouver, ou bien il va réussir à encore sortir. Maintenant, on va le vendre. Parce que s'il le jetait dans la fosse, alléluia, peut-être il allait mourir. Mais c'est parce que la bénédiction sur lui, la vie est en lui. C'est pourquoi ceux qui ont décidé de lui faire du mal, de le tuer, ils vont encore annuler toutes leurs paroles, ne serait-ce que pour lui permettre d'aller de l'avant. Je suis vraiment là. Alléluia. Donc c'est parce qu'il a la vie en lui. S'il n'avait pas la vie en lui, jamais ils ne vont plus renoncer à leurs paroles. Ils allaient le jeter totalement dans la fosse. Alléluia. Donc c'est pour vous dire quoi? Tu es béni. Dis-le-lui. Toutes les bénédictions sont sur ta tête. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc si nous sommes tous d'accord que les créatures sont mobilisées pour nous accompagner dans notre fortune, alors nous devons avoir les yeux ouverts. Nous devons les écouter maintenant. Parce qu'ils sont en train de crier. Elles sont désormais en captivité. La terre est en captivité, c'est pourquoi on l'appelle Satan.
On lui donne des offrandes. Et elle prend. Amen. La terre ne sera pas sous toi un Dieu. Jamais. La terre va revenir dans sa dimension de créature. Et ce n'est pas elle qui va recevoir de sacrifice. Ce n'est pas elle qui va recevoir de gloire. Mais c'est elle qui va te donner de gloire. Alléluia. Les arbres ne vont plus recevoir de sacrifice. Les morts de terre ne vont plus recevoir de sacrifice. Les eaux ne vont plus recevoir de sacrifice. Les bancs ne seront plus considérés en tant que Dieu serpent. Non et non. Les bancs vont revenir à la maison. La terre va revenir à la maison. Les cieux vont revenir à la maison. Les arbres vont revenir à la maison. Les montagnes vont revenir à la maison. Pour nous servir. Alléluia. Maintenant, on va voir comment elles sont allées en captivité. Et désormais, nous allons nous lever pour briser ces liens. Ces liens de servitude. C'est lorsque nous allons réussir à briser ces liens de servitude que ces créatures reviendront encore à nous. Amen. Lorsque Dieu a commencé, oui, lis-moi ça. Jérémie 33 à partir du verset 20. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour. Amen. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour. Ça veut dire que Dieu a noué une alliance avec le jour. Amen. Qui me suit vraiment là? Dieu a noué une alliance avec le jour. Quand vous prenez le jour, c'est toutes les créatures. Depuis le premier jour jusqu'au 7e jour. Le jour a été présenté à toutes les créatures. Autrement dit, l'alliance que Dieu a faite avec le jour est une alliance commune à toute la création. Si chaque créature va connaître le jour, ou chaque créature va connaître la nuit, ça veut dire qu'il y a une connaissance commune à toutes les créatures. Qui me suit vraiment là? Depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, il y a une alliance qui relie toute la création. Aucune créature ne peut s'en passer. Amen. Je suis d'accord. Que Dieu a noué d'alliance avec chaque créature de façon spécifique. Je donne un exemple. Le soleil va présider au jour. Ça, c'est une alliance personnelle. La lune va présider à la lumière avec les étoiles. Ça, c'est une alliance personnelle. La terre va produire de la verdure. Ça, c'est une alliance personnelle à la terre. Les eaux vont produire du poisson. Ça, c'est une alliance personnelle. Qui me suit là? Amen. Donc, Dieu a noué d'alliance avec chaque créature de façon personnelle. L'homme doit connaître sa femme et doit se multiplier sur la terre. Ça, c'est une alliance personnelle propre à l'homme. Nous sommes d'accord pour ça. Alléluia. Mais en dehors de ces alliances personnelles, Dieu a établi une alliance commune à toutes les créatures. Depuis le premier jour jusqu'au 7e jour. Et c'est cette alliance qui met en union toutes les créatures. La même alliance, vous allez la retrouver dans la créature du premier jour, la créature du deuxième jour, du troisième jour, du quatrième jour, du cinquième jour, jusqu'au 7e jour. Alléluia. Donc c'est une alliance commune. C'est un lien commun. C'est un lien qui met ensemble toutes les créatures. Alléluia. Et Dieu est revenu sur cette alliance. Il dit, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour. Continue, oui. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour
en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Lorsque vous allez réussir à déplacer la nuit de son temps, déplacer le jour de son temps, parce que le jour a son temps, la nuit aussi a son temps. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, après avoir amené les créatures à l'existence, il dit quoi? Il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Ça veut dire que la créature du premier jour va connaître le matin. Le matin annonce le jour. Le soir annonce la nuit. Donc, créature du premier jour va connaître le soir et le matin. Créature du deuxième jour va connaître le soir et le matin. Créature du troisième jour va connaître le soir et le matin. Créature du quatrième jour jusqu'au septième jour, en passant par l'homme. Au sixième jour, toutes ces créatures vont connaître le soir et le matin. Parce que Dieu a présenté cette alliance à toutes les créatures. Ça veut dire qu'aucune créature ne doit perdre la connaissance du temps de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'alliance que Dieu a faite de façon commune avec toute la création, c'est le temps. Amen. Le temps de Dieu. Amen. À chaque créature, il lui présente le temps. À chaque créature, il lui présente le temps. C'est pourquoi il est revenu sur le temps. Il dit, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour, rompre mon alliance avec la nuit, en sorte que la nuit et le jour ne soient plus en leur temps. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur. En ce qu'il n'aura point de fils rayant sur son trône. Si l'alliance de Dieu est rompue avec David, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'adorateur de Dieu. Il dit alors mon alliance sera rompue avec David. Et le trône que je lui ai donné n'aura plus d'occupant. Ça veut dire que si l'alliance que Dieu a faite avec la nuit, l'alliance que Dieu a faite avec le jour, si cette alliance est rompue dans la vie d'une créature ou dans ta vie, il dit que Dieu rejette. Il dit, je ne vais plus te prendre. Ça veut dire quoi? Avant que l'alliance de vie éternelle et de la richesse qu'il a noué avec nous dans le royaume, avant que ces alliances ne fonctionnent, il y a une alliance qui est au-dessus de tout ça. C'est ça qui est alliance du temps. Alléluia. Et ici, mon alliance est rompue avec la nuit. Mon alliance avec le jour aussi est rompue. Alors, mon alliance que j'ai faite avec David sera aussi rompue. Et il n'y aura plus d'occupants sur son trône. Il n'y aura plus d'occupants. Alléluia. Il n'y aura plus d'occupants. Ça veut dire qu'il ne va plus chercher ou choisir personne. Oui, vas-y. Et mon alliance avec les Lévites et les sacrificateurs. Qui font mon service. Les Lévites et quoi? Les sacrificateurs. Les Lévites et les sacrificateurs, c'est ceux qui doivent conduire le peuple. Ça veut dire que si la nuit n'est plus nuit en son temps, le jour n'est plus jour en son temps, ça veut dire qu'il n'y aura plus peuple de Dieu, ni homme de Dieu, pour enseigner le peuple de Dieu. Alléluia. Maintenant, ce que Dieu est en train de dire ici, là, comparer le christianisme avec ce que Dieu nous enseigne. Alléluia. Mais la nuit n'est plus nuit. Le jour n'est plus jour. Le christianisme nous a enseigné des bêtises. Le christianisme ne nous a pas enseigné le temps de Dieu. Alors que Dieu nous parle ici ouvertement. Et ici, mon alliance avec le jour est rompue.
Mon alliance avec la nuit est rompue. Alors, celle que j'ai faite avec David n'existera plus. Et celle que j'ai aussi établie avec les sacrificateurs et les Lévites, cette alliance aussi sera rompue. Alléluia. Ça veut dire que l'alliance que tu as faite avec le temps, en présentant le temps à toute la création, lorsque cette alliance sera rompue, ça veut dire que celui qui doit contrôler les créatures, Amen, vous avez l'homme qui doit contrôler les créatures, lui-même va aller en captivité. La création aussi ira en captivité. Donc la création est allée en captivité parce que l'alliance de temps qui doit les maintenir dans l'alliance spécifique que tu as faite avec chacune d'elles. Qui me suit vraiment? Je reprends. Je dis la création est allée en captivité parce que l'alliance commune qui indique le temps de Dieu que tu as faite avec toute la création, sans laquelle l'alliance que Dieu a faite avec chaque créature de façon spécifique ne peut fonctionner, c'est parce que cette alliance de temps est détruite. Cette alliance de temps est détruite. Cette alliance de temps est balayée du revers de la main. C'est pourquoi toutes les créatures sont allées en captivité. L'homme aussi est allé en captivité. Et si l'homme est allé en captivité, ça veut dire que les sacrificateurs aussi sont allés en captivité. Ça veut dire que le trône de David est vide. Les sacrificateurs n'existent plus. Alléluia. Et les créatures sont aussi parties. Alléluia. C'est pourquoi obligatoirement tu dois ramener encore la création. Encore maintenant avec quel temps? Avec le temps de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi depuis 2025, les créatures ne répondent plus. Montrez-moi un seul chrétien qui a prié et qui a eu des résultats. Jamais. Parce qu'avec le temps de janvier à décembre, de lundi à dimanche, l'alliance que tu as faite avec le jour est détruite. L'alliance que tu as faite avec la nuit est détruite. Sinon, comment comprendre? On dit minuit. Minuit qui est milieu de la nuit. Nous sommes d'accord? Minuit. Milieu de la nuit. Oui ou non? Mais une heure de temps après, on commence par invoquer le matin. 1 heure du matin. 2 heures du matin. Là, ça ne passe pas. Parce que si je dis milieu de la nuit, alléluia, ça veut dire que je dois laisser venir d'abord la deuxième partie de la nuit. Avant qu'on ne passe du matin. Avant qu'on ne parle du matin. Alléluia. Si je suis au milieu de la nuit, on ne peut pas dans le même temps dire 0 à 0, 0. Parce que c'est deux choses diamétralement opposées. Si je suis au milieu de quelque chose, alléluia, ça veut dire qu'il reste une deuxième partie de la chose qui va venir avant qu'on ne me dise que rien n'existe plus. Mais dans le même temps, on dit encore 0 à 0, 0. 0 à 0, 0 veut dire quoi? Veut dire rien n'existe. Tout est fini. Rien n'existe. Alors que le temps ne s'annule jamais. Celui qui annule le temps peut annuler la divinité de Dieu. Dieu est le temps lui-même. C'est pourquoi on l'appelle éternel. Éternel, c'est ce qui ne finit pas. Le temps aussi ne finit jamais. Mais le monde finit. Amen. Donc quand on dit 0 à 0, 0, c'est à quelle fin? Parce que certainement, ce serait pour un objectif. Amen. Quand on dit 0 à 0, 0, on commence par compter l'heure. 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Et le matin n'est jamais venu. Jusqu'à 6 heures du matin, 7 heures du matin. On compte comme ça jusqu'à revenir encore dans la nuit. On dit encore 0 à 0. Montrez-moi alors le matin séparé
de la nuit. Amen. Vous allez voir que tout est mélangé ensemble. Et quand c'est mélangé ensemble, ça veut dire que l'alliance que Dieu a faite avec la nuit est détruite. Celle que Dieu a faite avec le jour aussi est détruite. Ça veut dire que la nuit est entrée dans le jour et le jour est entré dans la nuit. Alors qu'au commencement, Dieu a dit, il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Ça veut dire que la nuit est séparée du jour. Amen. Mais les heures romaines que nous sommes en train d'utiliser depuis 2025 ne nous amènent jamais à séparer la nuit d'avec le jour. Et quand la nuit rentre dans le jour, et que le jour rentre dans la nuit, dans ta vie, tu vas savoir que la catastrophe que Dieu annonce ici, dans Jérémie 33, verset 20, cette catastrophe est établie dans ta vie. Tu ne seras plus jamais lévite. Tu ne seras plus jamais sacrificateur. Tu ne vas plus jamais rester sur le trône. Et Dieu ne va plus jamais t'écouter parce que tu ne seras plus jamais enfant de Dieu. Et quand c'est comme ça, toi, contrôleur de la création, tu vas en captivité. Les créatures aussi iront en captivité. Tu seras en train de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais quand ton ennemi va convoquer la terre en tant que Sakata pour te frapper, rapidement, la terre va te frapper. Alléluia. Pendant le jour, le soleil va te frapper. Pendant la nuit va te frapper. Parce que tu es ignorant et on t'a obligé à détruire l'alliance que tu as faite avec le jour, l'alliance que tu as faite avec la nuit dans ta vie. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons avoir les yeux ouverts pour savoir que c'est avec les temps romains, avec les heures romaines, que la création est allée en captivité. Le temps que la Rome nous a imposé depuis 2025, janvier à décembre, lundi à dimanche, c'est un temps qui est totalement hostile à l'être humain. C'est un temps qui vient détruire toutes les bénédictions de la vie de l'homme. C'est un temps qui crée la pauvreté, qui crée la misère, qui crée toutes les calamités de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi les jours ne se suffisent plus. Alors que celui qui est dans le royaume, tous les jours suffiront pour leur paix. Alléluia. Mais lorsque l'alliance est détruite, les jours deviendront des problèmes pour toi. Les nuits deviendront des problèmes pour toi. Alléluia. Donc cette alliance devrait nous amener à ouvrir les yeux. Amen. Nous devons avoir la connaissance du temps de Dieu. Quand est-ce que le matin commence? Quand est-ce que le matin, le jour finit? Quand est-ce que la nuit commence? Et quand est-ce que la nuit finit? Amen. Lorsque tu viens à ce niveau, toute la création viendra encore se soumettre à toi pour t'adorer, pour t'accompagner. Alléluia. Pour t'accompagner dans ton bonheur. Qui me suit vraiment là? Alléluia. C'est pourquoi le temps est non négligeable. On ne néglige jamais le temps. Alléluia. On va voir ce que Dieu a enseigné à Job. Après la grande confusion, ce que Dieu a enseigné à Job. Pourquoi dans tout ce qui existe dans ce monde, pourquoi l'enseignement à Job a commencé par ces mots? Pourquoi l'enseignement que Dieu a décidé de donner à Job? Pourquoi l'enseignement a commencé par ces points focaux? Alléluia. Lis-moi ça. Job 38 à partir du verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'heure? Amen. Ça veut dire que quand on est enfant de Dieu, on doit connaître quand est-ce que le matin commence. Parce que si je ne connais pas quand est-ce que le matin commence, comment je peux commander au matin?
Voilà ce qu'on m'a enseigné. C'est au milieu de la nuit que le matin commence. Alors qu'au milieu de la nuit, tout le monde dort. Quand le matin arrive, ça annonce le réveil. Lorsque le matin apparaît, alléluia, ça annonce le réveil et vous pouvez vous lever. Alléluia. Le matin annonce le jour et le soir annonce la nuit. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, quand il se lève le matin, il donne des commandements. Parce que Dieu lui-même, son Père, donne des commandements le matin. Mais regardez le monde chrétien. Alors aujourd'hui, quand le chrétien se lève, amen, le chrétien est assujetti. Le chrétien demande pardon. Le chrétien ne commande pas. Pourquoi il demande pardon? Parce que les alliances dont je vous parle ici, ces alliances sont détruites dans sa vie. Et il ne connaît pas la source de ses problèmes. Il ne sait pas où est-ce que son problème se trouve. Il croit que c'est Dieu qui est à la source de ses problèmes. Il croit que c'est Dieu qui est en train de le frapper. Non. Et quand il se lève le matin, il dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Alors qu'avant de se coucher tout à l'heure, il a déjà demandé pardon. Il a même demandé le sang de Jésus. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Et il s'est purifié. Il s'est endormi. Alléluia. Peut-être que dans la nuit, il ne s'est pas levé pour aller pisser, peut-être. Et rapidement, il s'est levé le matin. Il demande encore pardon. Quel mal il a fait dans le sommeil. Ou bien peut-être il a rêvé. Mais c'est pas tout le monde qui rêve. Quand on est beaucoup fatigué, on dort sans souci. Amen. C'est pas tout le monde qui rêve quand même. Alléluia. Et même s'il a rêvé, est-ce qu'il est auteur des rêves? Alléluia. Et il se lève le matin, il demande encore pardon. Il demande pardon parce qu'il est assujetti à un phénomène. Il est assujetti à un phénomène que lui-même ne maîtrise pas. Il ne connaît pas la source de ses problèmes. Il ne sait pas si l'alliance que Dieu a faite avec la nuit est détruite dans sa vie. Il ne sait pas que l'alliance que Dieu a nouée avec le jour est détruite dans sa vie. Et quand il se lève, tu lui demandes l'heure. Il dit 6 heures du matin. On ne se lève pas pour commencer par compter à partir de 6. Quand on se lève, on commence par compter à partir de combien? Vous voyez comment ils nous ont traités là. Amen. Aussi intellectuels que nous sommes là. Ils nous ont rendus idiots. Et d'ailleurs, même ils nous appellent des idiots idiots. Moi, je ne suis pas idiot de quelqu'un. Je ne serai jamais idiot de quelqu'un. Mais je suis le Saint de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, aucun jour ne commence au milieu de la nuit. Jamais. C'est interdit. Amen. Quand on dit minuit, il faut la deuxième partie de la nuit d'abord, avant qu'on ne parle du matin. C'est pourquoi Dieu va revenir ici à Job. Les gens disent que Job connaît Dieu. Job connaît. Amen. Mais Dieu avait protégé Job. Dans Job 1, à partir du verset 1er, toutes les richesses que Job possédait, il ne connaissait pas Dieu. C'est la grâce qui était sur lui. C'est pourquoi quand Dieu a posé la question à Satan, Satan lui a dit, mais n'est-ce pas toi qui le protèges là? Sinon, j'aurais dû lui faire la tête de lui. Je pouvais le tuer depuis. Parce que Dieu a demandé à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et oui, je le vois, non? Amen. Ça veut dire que Job est dans un système totalement visible à Satan. Mais le système de Dieu n'est pas perméable à Satan. N'est pas visible à Satan. Nous qui sommes ici, Satan ne nous voit pas. Il ne peut jamais nous voir. Mais nous détruisons ses œuvres. Alléluia. Donc, lorsque Dieu a permis sa confusion, et pour le reprendre par sa grâce, il a commencé par lui donner des enseignements détaillés.
Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Tu as prié avant. Tu priais avant. Mais comment ils priaient? Comme les chrétiens d'aujourd'hui. Lorsque ces enfants allaient se donner des fêtes. Amen. Ils se lèvent le matin et ils commencent par faire des sacrifices de culpabilité. Peut-être mes enfants ont déjà péché contre Dieu et ils faisaient des sacrifices. Alors que Dieu n'a jamais parlé de péché. De ces enfants. Ça veut dire que ces sacrifices qu'ils donnaient à Dieu, en réalité, n'allaient pas vers Dieu. Et si vous donnez quelque chose à Dieu, que Dieu n'agrée pas, c'est Satan qui prend. C'est pourquoi, à chaque fois quand il venait à l'église, Satan est collé à lui à cause de son ignorance. Amen. Mais lorsque Dieu a ordonné sa confusion, alléluia, après tant d'années, en voulant le reprendre, Dieu a commencé par lui poser la question. C'était vrai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Continue. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu montré sa place à l'aurore? L'aurore annonce la fin de l'année. L'aurore annonce la fin de l'année. Parce que l'aurore précède le matin. Le matin annonce le jour. Ça veut dire que depuis que tu existes, as-tu fermé la porte de la nuit? Alléluia. Et ouvri celle de la journée? Alléluia. As-tu réglé mon alliance que j'ai faite avec la nuit, que j'ai faite aussi avec le jour? Alléluia. As-tu rétabli cette alliance? Alléluia. Ce que je vous dis là, c'est capital. Lorsque vous n'êtes pas dans ça, oubliez tout le reste. Parce qu'il ne vous écoutera jamais. Vous pouvez prier, vous pouvez gêner, vous pouvez donner tout ce que vous avez. Il ne vous entendra jamais. Parce que l'alliance avec le temps est détruite dans ta vie. Qui me suit là? Amen. Oui, vas-y. As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Vous voyez simplement là, fermer la nuit, ouvrir le jour. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Ça veut dire que tu seras dans ta chambre et ta parole, ta compréhension, ta manière de comprendre les choses iront jusqu'aux extrémités de la terre. Les créatures seront où alors? Ça veut dire que tu peux rester dans ta chambre et libérer toute la création. Dis, je libère toute la création aujourd'hui. À mon avantage. Alléluia. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Oui. Et que les méchants en soient secoués. Et que les méchants en soient secoués. Ce n'est pas Zo, Faya, Rabakaso, Santarabo qui cherche le sortir. Qui cherche le guérisseur, non. Que les méchants en soient secoués. Le méchant est paisible dans quoi? Dans le système romain. Le système dans lequel l'alliance de Dieu est détruite. Lorsque l'alliance de Dieu est détruite, Satan est à l'aise. Lorsque l'alliance de Dieu est détruite dans ta vie, Satan peut te manger. Le sorcier peut te manger. Mais lorsque l'alliance de Dieu est rétablie dans ta vie, tu n'as pas besoin de dire non. Satan va te fuir. Le sorcier va te fuir jamais. Alléluia. L'adoration de dimanche. Mais c'est une adoration erronée. C'est une adoration dans laquelle l'alliance de Dieu est détruite. Dieu ne peut jamais prendre l'adoration de dimanche. Jamais. Alléluia. Parce que c'est une adoration satanique. Ça ne peut jamais venir de Dieu. Ça ne peut jamais honorer Dieu. Parce que le système de janvier à décembre, c'est ce système qui a conduit dimanche. C'est ce système qui a enfanté dimanche. C'est dans ce système que vous allez voir dimanche. Alléluia. Donc, le système erroné, mensonger,
Alléluia. Ne peut pas donner quelque chose qui sera bon et agréable à Dieu. Je suis désolé à 100%. Ça veut dire que le chrétien, en réalité, n'adore pas Dieu. Le chrétien adore le diable. Sans le savoir. Alléluia. Parce que non seulement le système dans lequel il est, il donne l'adoration à son Dieu, c'est un système qui a détruit toutes les alliances que Dieu a faites avec la nuit et le jour. Lui-même dans sa vie, toutes ces alliances sont détruites. Il est alors qui? Il est un païen. C'est pourquoi ce qui se passe avec le païen va se passer avec le chrétien. C'est pourquoi moi qui suis devant vous, je ne suis pas chrétien. Et je ne serai jamais chrétien. Mais je suis le saint et le très saint de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus n'est même pas venu former la communauté des chrétiens. Mais il est venu former la communauté des saints. Amen. Lui continue la lecture. Pour que la terre se transforme comme la vie qui reçoit une empreinte. Ça veut dire que si tu as réglementé les deux alliances, l'alliance que tu as faite avec le jour, celle que tu as faite avec la nuit, si tu remets ces deux alliances en place, tu remets la terre en place, à sa place de créature. Alléluia. Pour que la terre se transforme comme une argile que reçoit une empreinte. Ça veut dire que la terre ne sera plus sapata sous toi, mais elle va revenir dans la dimension de créature. C'est pourquoi personne ne peut t'envoûter avec sapata et ça va t'atteindre. Amen. Sapata Boumi. Amen. Jamais. Ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Jamais. Qui me suit là? Oui, vas-y. Et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement. Qu'elle soit pareille comme d'un vêtement. Amen. Amen. Que tu as changé son statut. Elle est revenue encore à la maison. Si la terre revient à la maison, les arbres poussent leurs racines où? Dans la terre. Les arbres poussent leurs racines où? Les animaux foulent leurs pieds sur quoi? Toi aussi tu foules tes pieds sur quoi? Lorsque tu réussis à donner un autre modèle à la terre, mais c'est fini. Tu as caillé tout. Pour que la terre se transforme comme une argile qui reçoit une empreinte. Ça veut dire que d'office, tous ceux qui vont fouler les pieds sur la terre, en tant qu'être humain, tu es le patron. Ils doivent se prosterner devant toi. Ils ne peuvent pas t'envoûter de la terre. C'est quoi? Qui a ramené la terre dans sa dimension de Dieu? C'est quoi? Bon, eux, ils ne comprennent rien. Ça veut dire qu'eux ne peuvent rien négocier avec la terre. Rien négocier avec les arbres. Pour te détruire encore. Tous ceux qui vont programmer contre toi de façon maléfique, retournons les frapper encore. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment là? Oui, vas-y. Et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement. Oui. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Cette compréhension peut détruire même la sorcellerie. Détruire la sorcellerie, celui qui est même sorcier à côté de toi. Enfermer la porte de la nuit. Ouvrir celle du jour. Et commander au menteur. Ça détruit la sorcellerie. Pour que le méchant soit privé de sa lumière. Pour que le bras qui se lève soit brisé. Amen. Ce n'est pas à force de crier, maudit, au nom de Jésus, oh Satan. Non, même ceux qui le font, ceux qui parlent comme ça, en réalité, sont des manipulés. C'est Satan qui les manipule. Amen. Ou même à un moment donné, on manipule les enfants. Et les enfants disent oui, je suis sorcier. Et j'ai mal. Ah bon? Dans le même système. Le système qui arrange la sorcellerie. C'est dans ce même système. C'est dans ce même système on vient dire oui, j'ai la sorcellerie. C'est pas vrai ça.
Si vous avez la sorcellerie dans ce système, vous ne pouvez jamais être guéri là-bas. C'est ici que vous serez guéri. Et comment? Avec ce message, vous êtes guéri. Lorsque vous allez entendre ce que nous sommes en train de dire là, ton fils, la sorcellerie va partir. Alléluia. Les portes de la sorcellerie seront fermées. Et si nous venons pour prier, encore là, c'est autre chose. Tu n'iras plus jamais à des réunions nocturnes. Jamais. C'est nous qui interdisons la sorcellerie. Parce que nous sommes plus que les sorciers. Alléluia. Qui me suit vraiment là? Oui, vas-y. Et que les méchants soient privés de leur lumière. Et que le bras qui se lève soit brisé. Et que le bras qui se lève soit brisé. Qu'est-ce qu'ils font au milieu de la nuit? Après avoir annulé le temps. 0, 0, 0. Amen. Ils font du sacrifice à leur Dieu qui doit leur garder le jour. Si c'est lundi, lundi qui est trompé tous les cas, mardi qui est coup, mercredi qui est dent, jeudi qui est toleba, vendredi qui est mami wata, samedi qui est kokou jagri, dimanche qui est yahweh. Amen. Donc quand ils font le sacrifice, et c'est toujours sacrifice humain. Alléluia. Ils invoquent le Dieu. Et quand le Dieu se lève, il leur donne les programmations à faire. Il leur donne les ordres à accomplir. Et c'est à partir de ces ordres qu'ils commencent par compter eux maintenant leur temps. 1 heure du temps, 2 heures du matin, 3 heures, alors que tu n'étais pas encore réveillé. 3 heures du matin, 4 heures du matin. Amen. Donc tu dois savoir que ces heures que nous comptons, c'est à partir d'une programmation maléfique contre les humains sur la terre. Et lorsque tu te réveilles le matin et que tu continues, tu approuves, tu donnes ton approbation à ce qui est fait derrière toi, sans que tu ne sois témoin ni oculaire ni auditif, tu dois savoir que tu es en train d'accompagner quelque chose qui a été programmé contre toi. Et c'est comme ça que les gens en meurent. Alléluia. C'est comme ça que les gens sont détruits. Amen. Tu dis aussi 6 heures du matin, 7 heures du matin, 8 heures du matin, 9 heures du matin, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures. Quand est-ce qu'un devient 13? Alors que tout à l'heure on a dit 1 heure. Alléluia. On dit 13 heures, 14 heures. Alors que dans le cadran de notre montre, le chiffre le plus grand c'est 12. Vous n'allez jamais voir 13. Ça veut dire que le jour compte 12 heures de temps. La nuit aussi compte 12 heures de temps. Si vous comptez les 12 heures de temps du jour, vous allez boucler les boucles. Commencez maintenant par compter encore la nuit à partir de 1er, 2e, 3e, 4e, jusqu'à compter encore les 12 heures. C'est ce que Jésus va nous dire. Jean 11, 9. Jean 11, verset 9. Oui. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Y a-t-il pas 12 heures au jour? S'il y a 12 heures au jour, il doit y avoir aussi 12 heures pendant la nuit. Alléluia. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, pour toi qui auras la grâce de tomber sur cette vidéo, voilà comment tu vas prier. Voilà la compréhension que tu dois avoir. Lorsqu'il sera en train de dire 6 heures, n'appelle plus jamais 6 heures. Et tu dois être toujours en éveil avant que ce moment n'arrive. Au moins 10 minutes avant. À moins 10, tu commences par dire, toi cette nuit, ferme ta porte. Ferme ta porte. Sur toutes les décisions maléfiques qui ont été prises au milieu de toi, toi cette nuit, ferme ta porte. Ferme ta porte. Tu seras en train de fermer la porte jusqu'à ce que l'heure 6 heures sorte. Après l'heure 6 heures, 1, 2, jusqu'à 5, tu ouvres la porte du jour. Tu vas dire simplement, toi ce jour, ouvre ta porte. Si la nuit ferme sa porte, obligatoirement le jour doit ouvrir la sienne. Toi ce jour, ouvre ta porte. Ouvre ta porte. Ouvre ta porte. Après avoir ouvert la porte du jour, tu appelles ce que tu veux.
Amen. Même si tu n'as pas encore le calendrier et que tu ne connais pas les noms que tu as donnés aux jours de façon spécifique, il faut expérimenter ce que nous sommes en train de dire. Tu appelles simplement ce que tu veux. Que l'or et l'argent viennent nous servir, que la terre me serve, que les cieux me servent, que le bonheur de Dieu me serve, et que la malédiction de l'ennemi aille le frapper lui-même. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Tu seras toujours béni. Alléluia. Tu seras toujours béni. Ça veut dire que tu as rétabli l'alliance que tu as faite avec le jour. Rétabli l'alliance que tu as faite avec la nuit. Tu as mis la nuit à sa place et tu as mis aussi le jour à sa place. Comme ça, toute la création reviendra encore à toi pour commencer par t'accompagner. On va voir Dieu lui-même. Dans Sophonie, on va voir ce que lui-même fait. Si Dieu lui-même le fait, toi, enfant de Dieu, tu dois ressembler à qui? Vas-y. Sophonie 3, verset 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Si Dieu ne commet point d'iniquité, ça veut dire qu'en te levant le matin, tu ne dois jamais t'appeler pécheur. Amen. Si Dieu ne s'appelle pas pécheur, si toi aussi tu te lèves, alléluia, amen, tu dois t'appeler saint. Et très saint. Amen. Alléluia, amen. Vas-y. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Chaque matin, il produit à la lumière. Il produit au jour des jugements. Les jugements qui appartiennent à Dieu. Ce que le jour doit faire. C'est comme ça l'enfant de Dieu. On dit chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Ce jour. Voilà ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. C'est comme ça. Après avoir fermé la porte de la nuit, bien sûr. Alléluia. Parce que quand on dit 7h du matin, ça fait la première du jour. 8h, ça fait la deuxième heure. 9h, troisième heure. 10h, quatrième heure. 11h, cinquième heure. Midi, sixième heure. C'est pourquoi à midi, vous allez voir le soleil au zénith. Alléluia. Quand on dit 12h, 12h, ça fait midi. 13h, ça fait 7e heure de la journée. 14h, ça fait 8e heure de la journée. 15h, 9e heure de la journée. 16h, 10e heure de la journée. 17h, 11e heure de la journée. 18h, 12e heure de la journée. Le jour doit fermer sa porte. Quand on dit 19h, ça fait première de la nuit. 20h, deuxième heure de la nuit. 21h, troisième heure de la nuit. 22h, quatrième heure de la nuit. Amen. 23h, cinquième heure de la nuit. Quand on dit minuit, sixième heure de la nuit. 1h du matin, septième heure de la nuit. 2h du matin, huitième heure de la nuit. 3h du matin, 9h de la nuit, 4h du matin, 10h de la nuit, 5h du matin, 11h de la nuit, combien? 6h du matin, 12h de la nuit. La nuit aussi va finir. Et on commence encore avec le jour. C'est comme ça on compte les heures. Et les heures dans la Bible, l'heure non vrai. On les appelle les vieillards. On les appelle pas les heures. Donc si en priant même là, si tu veux les appeler, on les appelle les vieillards. Alléluia. Qui me suit vraiment là? Ça veut dire que le monde chrétien nous a amené ailleurs. C'est pourquoi nous souffrons. Depuis des années, Dieu n'a jamais écouté quelqu'un. Aucun chrétien. C'est pourquoi les pasteurs meurent comme ça. C'est pourquoi les chrétiens font d'accidents. Ils ont détruit toutes les alliances de vie. Toutes
les alliances au travers lesquelles Dieu nous bénit. Et séquestrer toute la création. C'est pas sérieux. Ça ne marche pas. Si tu te laisses faire, tu vas souffrir fatigué. Et personne ne viendra à ton secours. Ils vont te rendre malade. Ils vont te tuer. Tuer ta femme, tuer ton mari, tuer tes enfants. Et personne ne va leur demander quoi que ce soit. Et si jamais tu meurs dans l'ignorance, ça va être un problème. Quand on meurt, on ne vient pas. Amen. Si on meurt dans l'ignorance, là, tu vas voir quelqu'un va te faire l'église. C'est parce que c'est pas toi seul qui va là-bas. De ton vivant, tu dois ouvrir les yeux. Amen. Parce que Dieu t'a accordé la grâce. Et ce que tu entends aujourd'hui, vois aujourd'hui. Mais c'est parce que Dieu t'a accordé exclusivement la grâce. C'est pas tous les humains, c'est pas tout le monde. Et c'est pas toutes les églises. Même dans les églises aujourd'hui, on va vous enseigner la libation à vos ancêtres. Ceux qui se disent prophètes et consorts, aujourd'hui sont tombés d'accord qu'on doit faire des libations à ses ancêtres. Alors que dans la même Bible, dans le livre d'Ésaïe 28, verset 15, Dieu nous a interdit de nous rallier à l'esprit de mort. C'est parce que ces prophètes, ils ne sont jamais prophètes de Dieu. Ils ont échoué lamentablement. C'est pourquoi ils sont revenus encore dans le culte endogène. Si je dois faire des libations à mes ancêtres, mais pourquoi je quitte le culte endogène? Vaudrait mieux de rester à la maison. Alléluia. Donc vous devez les fuir. Amen. Parce que ta vie, c'est ta vie. Il faut la sécuriser en Jésus. Amen. Chaque matin, il produit à la lumière ce jugement sans jamais y manquer. Amen. Chaque matin, il donne des commandements et il suit encore les commandements jusqu'à les amener à l'accomplissement. C'est ce que Dieu fait. Dis-moi ça. Chaque matin, il produit à la lumière ce jugement sans jamais y manquer. Et chaque matin, toi, tu dois faire quoi? Toi, tu vas dire pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Pour confesser Jésus. Soyez bénis. Amen.